Bonjour, Quintet Plus ce dimanche, Clodo Aldien, c'est le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Si vous me le permettez, petit cours de tiercé, on parle beaucoup du régime jockey. Je vais vous apprendre peut-être qu'un kilo sur l'échelle de handicapeur est égal à une longueur. Et preuve à l'image, je vais vous démontrer que l'on peut ce dimanche éliminer un favori. Il suffit, pour vous en convaincre, d'analyser la course référence, le quintet du 9 mai à Maison Lafitte. Écoutez bien, Taekwondo, que vous allez retrouver dans ma sélection, est deuxième de la course. Il était à 56, aujourd'hui il est à 54,5, moins 1,5 kg. Troisième, et c'est là le favori douteux, Brokeback Mountain. Il était à 57 kg la dernière fois. Aujourd'hui il est à 58,5, plus 1,5 kg. Vous voyez que moins 1,5 d'un côté, plus 1,5, cela veut dire que ce Brokeback a 3 kg de désavantage sur les autres favoris parce que depuis il a gagné. 3 kilos, c'est très dur alors qu'il finissait à peu près sur la même longueur, une demi-longueur les séparait. Quatrième Amherst, 59, 57,5, moins 1,5. Cinquième Rumbo Norte qui était à 55, aujourd'hui 53,5, moins 1,5. On voit que ce favori douteux, Brokeback, est mal placé au poids. En plus, son entraîneur que j'aime bien nous prévient, le cheval préfère tourner à droite, là on tourne à gauche, et son cheval préfère les terrains souples, voire lourds, et là le terrain est sec et bon. Donc voilà, j'espère ne pas me tromper, que cette démonstration vous a convaincu, et on va attaquer les partants avec mon coup de cœur qui bizarrement est annoncé à 27-29 contre 1 par mes amis journalistes. Je tente donc un coup de cœur et un coup de poker en mettant Tennessee Song, le numéro 7, en tête de ma sélection. Pourquoi? Il n'a couru que 2 fois cette année, 2 victoires, paf paf. Son entraîneuse, et je le dis avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, elle est confiante et en plus, c'est le petit crack de son écurie, elle a le temps, parce qu'elle n'a pas un effectif énorme, de le chouchouter, de le bichonner à l'écurie, et c'est le cheval de ses rêves. Et moi, je crois au conte de fées. Et je me dis, Jean-Marc, si tu crois même au Père Noël, le cheval peut faire 1-1-1 et aller voir plus haut après, et permettre à ce sympathique entourage d'avoir encore plus de sensations cet été et peut-être à l'automne dans des courses principales. Pourquoi il peut progresser ce cheval? C'est qu'il a 4 ans et à 4 ans, on sait que des chevaux arrivent à maturité et ils progressent. Et je sens qu'il galope plus vite que le handicapeur. Cela arrive de temps en temps, des chevaux qui font 1-1-1 dans les handicaps parce que le cheval progresse, il arrive à maturité. Et le handicapeur, même s'il lui met des poids, des livres à chacune de ses sorties et de ses victoires, eh bien le cheval progresse tellement bien qu'il va au-delà de la pénalité du handicapeur. C'est peut-être ce que l'on va vivre. En tout cas, je tente le pari avec vous. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais son entraîneuse ne se voit pas plus loin que 5e. Voilà, je vous aurais prévenu. Après, on va mettre les favoris. Le 14, par exemple, Taekwondo. Bon, il faut effacer sa dernière déception, mais on l'annonce bizarrement à 14 contre 1. Je comprends pas. C'est Guyon qui est dessus. C'est Brandt, une autre entraîneuse. On va peut-être avoir que des filles dans la rubrique entraînement à l'arrivée de ce quintet. Le cheval a démontré sa qualité, il a fait l'arrivée du quintet référence, tous les feux sont au vert, il faut à tout prix le racheter. Et 14 contre 1, excusez-moi, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis attention, les quintets du dimanche sont toujours des quintets à surprise, qu'on soit à Longchamp, à Auteuil ou ici à Saint-Cloud, surtout en début d'été, il y aura forcément une grosse surprise. C'est pour ça que je cherche quelques difficultés pour compléter mes favoris, parce qu'il y aura certainement 2 bons favoris à l'arrivée. À vous de trouver le tocard. Je suis là pour vous aider à trouver le tocard. En 3e position, bien c'est Zillionson, le numéro 15. Rien à lui reprocher. C'est un amour de cheval. Elle se donne toujours à fond. Et je pense qu'elle mérite de gagner son tiercé. Pourquoi pas ce dimanche? Peut-être plus tard dans un lot de femelles. En tout cas, je ne la vois pas passer son été sans gagner son tiercé. Et après, elle pourra répéter, parce que même si elle prend 2 ou 3 kilos sur le dos, elle pourra toujours faire l'arrivée de quintet jusqu'à l'année prochaine. Voilà, je l'aime bien en tout cas. Vous pouvez vous appuyer sur ses chances, c'est la base solide. Après, c'est le 10 Aztec Warrior. Je l'aime bien, ma femme l'aime bien, elle m'a dit il va pas sortir des 5, je le sens bien, alors que je pensais qu'elle allait me donner babar. Non, elle me dit c'est Aztec, il va finir à l'arrivée. Eh bien, je suis son conseil, je suis la ligne également de la course référence.
tous les feux sont au vert, le cheval est au mieux, il est bien placé au poids, il a tout pour réaliser une grande performance. Et puis après, le métronome, le cheval de qualité du lot, il se cache forcément en haut de tableau. Là, pour une fois, je suis d'accord avec monsieur le handicapeur, l'homme de plomb. Là, ce Checkpoint Charlie, c'est un cheval que j'aime bien. Il est magnifique, c'est un joli grisou. Il enroule dans ses performances. J'aime bien ce style de chevaux, courageux. Et moi, j'adore les gris. Il se détache bien dans le peloton. On sait où est son cheval. On ne le cherche pas avec les jumelles. On se dit, il est là. Et vous allez voir que Checkpoint, il va venir dans la ligne droite, se montrer très, très redoutable. Avec 60 kilos, il est peut-être barré pour la victoire, mais il a de la qualité. C'est un cheval qui peut aller au niveau listed. Donc ça veut dire qu'il peut quand même avoir les moyens de gagner, surtout que c'est un certain Stéphane Pasquier sur sa selle. Donc on sait que Pasquier, comme Soumillon, ce sont des jockeys qui aiment gagner. Donc attention, vous pouvez le jouer à cheval. En tout cas, c'est une base très solide pour les jeux de combinaison au quintet. Au quintet. Parce que je suis pas trop sûr dans le tiercé, mais en tout cas dans le quintet, sûr et certain, il ne sortira pas des 5. Et puis je poursuis avec le 6 Amherst. C'est la ligne du quintet référence. C'est un cheval qui a envie de se révéler cette année au niveau des quintets. On n'a rien à lui reprocher. Il devrait de nouveau disputer l'arrivée. Ensuite, je mets Soumillon et je sais que vous allez me gronder en me disant Jean-Marc, Soumillon, tu me l'as mis tout le temps. Et puis Soumillon, actuellement, dans les quintets, il n'est pas en forme du tout, il est mal inspiré et tout. Mais là, je suis obligé de le mettre avec ce 12 Investor, parce qu'il s'est mis en relief dans mes jumelles, il a fini comme une balle la dernière fois. Et je me dis, Jean-Marc, et l'agent de Christophe Soumillon a vu aussi comme nous la fin de course, c'est un prochain gagnant. Et Soumillon, qui est en retard de victoire, il a besoin de gagner. Alors attention, Soumillon, aujourd'hui, il est annoncé à 13 contre 1. Eh bien, du Soumillon qui gagne à 13 contre 1 quintet, c'est bon à prendre. Si vous êtes un fan de Soumillon, vous le jouez obligatoirement à cheval. Si vous n'aimez pas Soumillon, eh bien, vous pouvez l'écarter. Moi, je joue plus le cheval que le jockey, pour une fois. D'habitude, je joue plus Soumillon que le cheval. Cette fois, c'est le cheval qui m'a plu la dernière fois. Donc, je le mets Investor. Voilà. Je termine avec, mon cheval rigolo. Vous le savez, il faut toujours mettre ce cheval rigolo, celui qui vous fait sourire quand vous lisez les partants. C'est Babar, le numéro 5. Alors, lui, il me donne des souvenirs. Quand j'étais tout petit, j'avais un Babar culbuto avec une cabane de Babar. Je devais avoir 2, 3, 4 ans, voilà. Et donc, Babar, excusez-moi, je suis obligé de le mettre. Alors, Babar, je le connais maintenant. Un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. Tiens, un coup bien, un coup pas bien, ça me rappelle le culbuto. Eh bien, la dernière fois, c'était pas bien, donc ce dimanche, ce sera bien. À vous de le jouer, il est annoncé à belle cote. Donc je n'ai pas mis le numéro 4, je vous ai expliqué pourquoi. Et puis, il y a d'autres chevaux qui ont une chance. Je n'ai pas mis, oui, je vous entends, et le 16 Rombo Norte, son entraîneur n'y croit pas. Le cheval est dans la course référence, mais il n'est pas tout à fait prêt. Il a été mis un petit peu au vert ces derniers temps. L'entraîneur ne cache pas que le cheval n'a pas pour objectif ce quintet, donc ce sera pour le coup suivant. Je sais qu'il est appuyé à la cote, qu'il est dans de nombreux pronostics, mais moi j'ai tendance à écouter les entraîneurs. Quand un entraîneur est mi-figue, mi-raisin, en prévenant, vous savez, mon cheval, sur sa valeur, il peut faire l'arrivée, mais je ne l'ai pas préparé pour cela. Je dis merci. Merci de me prévenir. Moi, j'écoute. J'ai bien compris que c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Demain, vous le verrez dans ma sélection. Allez, bon dimanche à tous et bonnes vacances à ceux qui partent. J'espère qu'avec mon coup de cœur à Bellecote, vous allez pouvoir vous rajouter une semaine de congé. Bon dimanche.